je crois que nous sommes en direct. Bien, bah écoutez, bonjour. Euh, et aujourd'hui, je vais vous partager quelques pépites comme tous les mercredis à 13 heures depuis mon nouveau lieu. Vous voyez, les lumières ne sont pas encore tout à fait adaptées. Et donc aujourd'hui, c'est comment libérer votre plein potentiel à prospérer grâce et avec finalement les lois de la nature. On a tous un plein potentiel naturel pour prospérer, mais on n'en a pas conscience. Et quelquefois, les difficultés de la vie sont là justement pour nous aider, pour nous donner un coup de pouce, pour nous permettre d'avancer sur ce chemin. Ok, donc si vous êtes là, eh bien écoutez, mettez-moi un petit smiley, dites-moi que vous êtes connecté avec moi, euh, que on interagit ensemble, d'accord? Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, donc bonjour à vous toutes, à vous tous. Donc, si vous êtes là, eh bien mettez-moi un petit smiley, dites-moi comment vous allez, dites-moi si tout est OK pour vous, etc., etc. En tout cas, moi, je me réjouis de vous retrouver donc aujourd'hui, puisque mercredi dernier, on n'a pas eu de Facebook Live, tout simplement parce que j'étais dans mes cartons, j'étais en plein déménagement. Et je le suis toujours. Enfin, ça commence à bien s'organiser. Voilà, je commence à avoir des nouveaux repères. Dans mon nouveau chez moi, je me rapproche de plus en plus de la mer. Au fait, elle est quasiment, j'ai la sensation que tous les jours, elle rentre un peu dans mon appartement. C'est devenu une expérience vivante de tous les instants. Je vis vraiment au rythme de sa respiration, de ses mouvements. Voilà, c'est vraiment une toute autre expérience. Je suis passée du super tableau où j'avais vraiment, voilà, comme on dit, the pictures, à quelque chose où quand vous vivez à 30 mètres de l'eau, c'est vraiment totalement autre chose parce que bah, vous vivez avec elle, quoi. C'est une nouvelle expérience, une nouvelle dimension. Et tout ça, ça a été le parcours d'un long travail d'échecs, d'obstacles, de tomber, se relever, etc. Et de co-créer avec la nature tous les jours. Donc, rappelez-vous, apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 100 pour vous. Et le plus dur, c'est le un pas. Et c'est pour ça que pour cette dernière étape du cycle sur l'abondance et de la formation aimant à argent, et d'ailleurs ce sera aussi la dernière année où cette formation sera accessible. Je vais la clôturer au fait par un stage de pleine nature autour de ça. Et on va vraiment travailler sur notre plein potentiel à prospérer, notre plein potentiel d'abondance. Et je peux vous dire que l'argent, au-delà d'être une énergie, c'est aussi une incarnation dans la matière. Et quand vous rentrez vraiment dans ce processus d'abondance avec la nature, eh bien, il y a une forme, je dis bien une forme d'expansion à tout ce que vous allez mettre en place et à tout ce que vous allez créer. Et l'univers va aussi vous envoyer, au fait, eh bien, les personnes, les opportunités, les contacts pour que vous puissiez avancer. Après, bien sûr, cela dépend du choix que l'on fera d'avancer ou de ne pas avancer, de se faire accompagner ou pas de se faire accompagner, d'écouter celui-là ou pas celui-là, etc. Et ces choix, bien sûr, auront un impact direct sur notre vie, sur nos résultats et sur le déroulement de l'année en cours. Coucou Gwenella, il est beau ton dauphin, dis donc. Comment vas-tu, Dominique? Alors Dominique, tu es où à Paris? Tu es en Provence? Comment ça va? Et je vois que Virginie aussi est avec nous. Hello Virginie, comment vas-tu? Comment ça se passe en Bretagne? Comment va ton bras? Parce que tu avais quelques soucis. Alors comment ça va?
Voilà, mettez-moi dans le chat. Alors, mettez-moi aussi dans le chat, eh bien, où vous en êtes. Hier, on a fait une masterclass sur l'économie de l'argent et j'aimerais commencer par vous partager euh, comment nos détracteurs agissent sur nous. Quand j'ai lancé cette masterclass, bien évidemment, il y a eu plus de 500 personnes qui ont participé. Un bon nombre de personnes se sont lancées dans l'aventure. Donc hier, on a fait la première masterclass sur l'économie de l'argent. On a vraiment travaillé sur cette notion du bocal. Et vous savez, à chaque fois que je travaille avec un groupe, bah, moi aussi, je me mets dans les exercices. Et c'est pour ça que justement, j'arrive à vous transmettre au-delà de la pratique cette énergie et cette expérience au fait. Et donc, dans ce parcours, il y avait une personne que je ne nommerai pas, mais voilà, qui m'a posé des questions depuis le début, qui était dans ses résistances depuis le début, et qui a fini par acheter la formule premium. J'étais très étonnée le jour où elle a commandé, parce que je me suis dit, tiens, ok, elle a donc décidé de traverser ses résistances. Mais il y en avait une, et celle-là, et celui-là, il nous joue des tours absolument incroyables. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé d'Hector, mais il y en a un autre, au fait, de saboteur, quand on ne le met pas à la bonne place. C'est l'ego. L'ego du moi-je. Moi, je sais, moi, j'ai fait le chemin, moi, j'ai appris, moi, j'ai ceci. Ok, très bien. Et toi, tu as quel résultat? Tu veux contribuer au monde? Parfait. Mais où es-tu de ton résultat? Qu'est-ce qui avance au quotidien dans ta vie? Si tu avais tout ça et que tu es toujours arramé comme un malade, bah excuse-moi, mais je crois que là, un peu d'humilité, il faut accepter de dire, OK, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me montre l'étape suivante. Et ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour moi. À chaque étape de ma vie, je me fais accompagner. À la fin du mois de février, j'ai investi plus de 1000 euros pour un séminaire de 3 jours parce que j'ai besoin que quelqu'un m'aide à travailler mon focus pour maintenant vraiment passer à une autre étape par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Et si vous pensez que c'est simple, c'est jamais simple pour personne. Chaque étape nous amène à traverser une autre zone énergétique, psychologique, émotionnelle, intellectuelle de nous-mêmes. Bien sûr qu'on peut le faire seul, évidemment, mais ça va nous prendre plus de temps. On va être constamment dans le brouillard, on ne saura pas. Alors que quand on se fait accompagner, justement, cela nous permet de clarifier, d'avancer, d'avoir quelqu'un qui va nous apporter un autre regard. Et surtout, surtout, c'est toujours de travailler avec des personnes qui ont fait le chemin. C'est ça l'histoire. Celui qui a tracé, il va vous permettre de gagner ce temps. Mais pourquoi est-ce important pour moi de gagner ce temps? Parce qu'en gagnant ce temps, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin, au fait. Pourquoi refaire la musique quand il y en a qui l'ont faite pour nous? Et que moi, je peux aujourd'hui, grâce à ça, aller vers une autre composition. C'est juste ça l'histoire. Donc, c'est vraiment une question d'humilité. Et donc, ce matin, en voyant qu'elle s'était désinscrite, ce que je savais par avance le jour où elle s'était inscrite, quoique je me suis dit peut-être que, eh bien, ça n'a pas manqué. Et dans le mail qu'elle m'a envoyé, c'était une tartine de moi, je, moi, je, moi, je. Et voilà comment tous les jours, nos détracteurs nous jouent des tours et on ne s'en rend même pas compte au final. Alors, à quel moment on va s'en rendre compte? Eh ben, on va s'en rendre compte quand on voit que malgré toutes nos actions, ça n'avance pas. Malgré tout ce que l'on fait, il y a encore plein de blocages parce qu'il y a encore des croyances. Malgré euh, tout l'engagement qu'on peut avoir, eh ben, on voit qu'il y a encore, ok, il y a encore des étapes. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on a deux options. On fait rien. Et en général, c'est pas qu'il ne se passe rien. Très vite, on prend
la pente de la descente, on bricole, et là, on a la sensation de, et donc ça fait des va-et-vient, ça marche, on monte haut, ça descend, on redescend, c'est bas, et du coup, ben, on se dit, j'aimerais avoir de la sérénité, ok, mais la sérénité, elle n'arrive pas comme ça. Et troisième option, on décide de prendre le taureau par les cornes, on décide d'avancer et de mettre en place les bonnes stratégies, les bonnes actions au quotidien. Je veux dire, c'est pas, sincèrement, il n'y a pas de grand secret. Après, il y a des stratégies plus puissantes que d'autres. Il y a des options plus pérennes que d'autres. Il y a des chemins beaucoup plus joyeux, beaucoup plus puissants que d'autres. Il y a des traversées beaucoup plus conscientes que d'autres. Et il y a des actions avec des impacts écologiques beaucoup plus positifs que d'autres. Mais là, après, c'est le choix de chacun. Et ce qui va intervenir à ce niveau-là, c'est votre écosystème de valeurs. Où sont vos valeurs? Et vos valeurs vont faire que, eh bien, vous allez vous identifier à telle personne ou à telle personne et vous allez choisir cette stratégie et pas une autre. Vous allez choisir eh bien, vraiment de comprendre c'est quoi l'écologie de l'argent et pas seulement vous arrêter au monde de la finance. Vous allez vouloir aller beaucoup plus loin en travaillant sur votre écosystème intérieur pour comprendre ce qu'est votre bocal financier et comment en sortant de votre bocal financier, eh bien, vous allez pouvoir commencer à travailler sur un écosystème financier. Vous allez pouvoir aussi choisir de travailler sur l'énergie de l'argent. Et donc, en général, eh bien, vous pouvez prendre 3-4 formations sur l'énergie, sur ceci, sur cela, et vous allez vous perdre, parce qu'à chaque fois, on va vous amener dans une méthode différente. Cet accompagnement qui est absolument unique et qui découle de mon expérience, parce que ça a été vraiment mon vécu, au fait, et c'est pour ça que je l'ai créé, cette formation, pour la partager. J'ai travaillé cette question de l'argent selon tous ces piliers que j'aborde avec vous depuis des années. Et c'est pour ça que j'ai fait donc un accompagnement qui synthétise au fait tout ce travail. Mais ce soir, aujourd'hui plutôt, je voudrais vous parler de 9 points. Je dois vraiment améliorer mon éclairage. Il va falloir que j'investisse par rapport au lieu où est mon bureau pour avoir plus d'éclairage. Euh, des 9 piliers, d'accord, de ce plein potentiel en lien avec l'énergie de prospérité. Mais avant, j'aimerais vous poser 3 questions et vous pourriez prendre le temps de les préparer en attendant le 16, d'accord? Parce que le 16 février à 20h30, je vous retrouve lors d'une master causerie gratuite, d'accord, pour 1h30, pour vraiment détailler avec vous ces 9 piliers que je vais aborder maintenant. Mais en attendant, je vais vous donner quelques exercices, puisque un de mes objectifs à partir de maintenant, c'est vraiment d'interagir avec vous lors des masterclass et des master causeries pour que vous soyez participatifs. Voilà, je ne veux plus faire d'événements où les gens viennent juste pour écouter. Si on prend, on doit donner. Et on doit donner eh bien, quelque chose qui va en plus nous faire du bien, c'est-à-dire avancer, faire un pas. Euh, pas juste être passif, parce que quand vous êtes tout le temps passif, eh bien, vous êtes toujours en espèce de débit énergétique, débit d'action, débit de mobilisation, et donc débit financier aussi. Être actif, c'est vous mettre en crédit, c'est commencer à adopter le langage positif de l'argent. Et donc, du coup, dès que vous allez vous mettre en mouvement, tout autour de vous va commencer à bouger. Et l'univers aussi va commencer à bouger pour vous apporter ce que vous demandez. Alors, soyez très clair dans ce que vous demandez et faites attention à ce que vous demandez, consciemment et inconsciemment. Et souvent, notre inconscient, dans cette histoire, est bien plus puissant. Et c'est pour ça aussi qu'il nous arrive tout ce qui nous arrive au quotidien. Parce qu'il ne faut pas croire, notre inconscient, il travaille encore plus en nous que quasiment notre conscient. Et c'est ce qui nous fait avancer et évoluer.
Alors, pas encore rétabli. Ah, ma chère Virginie, prends bien soin de toi. Il faut et puis prendre des suppléments. Voilà, je pense qu'il faut que tu boostes ton corps. Il faut que tu te redonnes de l'énergie. Quand le corps est fatigué, bah, il faut l'aider un peu aussi, hein, donc c'est important. Alors, as-tu dans le Poitou pour 3 semaines en hibernation? C'est bien, propice pour les changements nécessaires avant le printemps, oui, qui commence à pointer son nez d'ailleurs. Euh, Julie, bonjour, je viens de tomber sur votre vidéo. Eh bien, bienvenue Julie, tu es la bienvenue. Palmyre, ah, notre princesse des étoiles. Bonjour Palmyre. Alors, et vous, en fait, où vous en êtes par rapport à cette question de l'argent? Alors, voilà les 9 points sur lesquels je vous invite à travailler avant notre rencontre qui sera interactive, donc le 16 février à 20h30. D'accord? Le premier point, c'est est-ce que c'est important pour vous de vivre avec la nature? Et je dis bien avec, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on vit tous sur la Terre, d'accord? On vit tous dans un écosystème, peu importe quel que soit cet écosystème, que ce soit la campagne, la ville, le bord de mer, la montagne, voilà. Mais vivre avec la nature, c'est vraiment nous repositionner en tant qu'organisme vivant au cœur de tout cet écosystème. C'est vraiment une autre conscience. C'est développer une autre relation avec la nature. Et pour pouvoir développer cette autre relation avec la nature, eh bien, le chemin, c'est de développer une autre relation avec nous-mêmes. Maintenant, c'est quoi les pépites de cette nouvelle relation avec moi-même que je peux développer pour prospérer dans ma vie? Et je vous dirai les 3 clés le 16. Mais vous pouvez déjà commencer à vous poser cette question. Vous pouvez prendre un petit cahier. Prenez un joli petit cahier. Moi, j'adore avoir des jolis petits carnets. J'en ai plein. Je suis tout le temps en train d'écrire et de travailler quand je vais écouter quelque chose, lire quelque chose. Et d'un coup, OK, quand là, ça commence à bouger et que j'ai tous mes toutes petites ménages qui se mettent au voyant au vert, ben, je m'arrête 5 minutes, je note, et puis, OK, ben, ça peut faire l'objet pour moi de recherche, et c'est comme ça que j'avance. Et c'est comme ça aussi que je trouve les personnes avec qui je veux travailler, les personnes qui m'accompagnent, etc., etc. Et c'est ce qui m'a permis de progresser. Hier, je discutais avec une personne de très haut niveau sur le plan financier. J'ai eu un rendez-vous. Je suis partie pour la voir pendant une demi-heure. On est resté plus d'1 heure et demie. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail incroyable de remerciements. C'était un véritable cadeau que j'ai eu par rapport à des questions que je me posais sur, voilà, sur des investissements beaucoup plus globaux. J'ai eu un échange absolument incroyable avec cette personne. Elle m'a donné des ressources que je n'aurais jamais imaginées. Et elle a même décalé le rendez-vous d'après, tant elle voulait absolument que nous poursuivions notre discussion. Et en fait, je suis sortie de là. euh, je venais aussi de me faire une amie, en fait, voilà, que j'ai invitée aussi chez moi. Donc, c'est pour vous dire aussi que euh, l'abondance, elle va se manifester à vous de plein de façons différentes. Et c'est un processus. Et si on n'est pas attentif à ce processus, eh bien, on peut passer à côté de pépites absolument énormes au quotidien dans notre vie. Et les réponses, elles peuvent venir de plein de façons différentes. Après, vous choisissez si vous voulez approfondir ou pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on veut passer un cap, eh bien, il faut s'atteler à aller en profondeur à la tâche et comprendre et décortiquer et intégrer dans nos petites cellules, eh bien, cette étape-là. D'où
l'importance de clarifier, le deuxième point, notre relation à l'argent. Où êtes-vous dans votre relation à l'argent? Et notre relation à l'argent, ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas une question d'être au SMIC ou de gagner des millions. C'est vraiment une question de comment j'agis, je réagis, comment je suis avec l'argent. Est-ce que je suis serein? Est-ce que quand j'ai de l'argent, je vais bien, quand j'en ai pas, tout va mal? Et là, ça veut dire que j'ai toujours une relation compliquée avec l'argent, d'accord? Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent ont des relations très compliquées avec l'argent. Ils sont toujours dans la peur du manque, parce qu'ils sont toujours focus uniquement sur leurs résultats, sur leur chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'on en est là où on en est aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a absolument aucun hasard là-dedans. Alors que quand vous allez rentrer dans ce processus d'abondance, c'est tout qui change. Vous allez avoir d'autres repères, y inclut d'autres repères financiers. Donc, l'importance de clarifier votre relation avec l'argent. Où en êtes-vous dans votre relation avec l'argent? Est-ce que c'est une relation qui est fluide? Est-ce que c'est une relation qui est compliquée? Est-ce que même si vous en gagnez, vous ne vous faites pas de bien, vous ne vous offrez pas de cadeaux parce que vous avez peur de débourser votre argent et puis si vous le déboursez, vous n'en avez plus. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le flux de l'abondance. Donc, j'accumule, je stocke. Si la nature, elle stockait, il n'y aurait pas les 4 saisons et on ne passerait pas de la graine au blé. Alors, réfléchissez. Si vous stockez, vous tuez votre graine. Ok, je développerai tout ça le 16. Troisième point, c'est ce que l'on vit avec l'argent aujourd'hui ne dépend pas seulement de nos expériences aujourd'hui et maintenant. Ça peut aussi dépendre d'expériences en lien avec notre généalogie, avec nos ancêtres, avec des expériences en lien avec des faillites répétitives, des suicides en lien avec l'argent, des divorces à cause de l'argent, de l'abandon à cause de l'argent. Et donc, à un moment ou à un autre, on va soit vous transmettre, comme je dis, la patate chaude, soit vous allez vivre une expérience émotionnelle extrêmement douloureuse en lien avec l'argent et vous allez associer à l'argent cette émotion douloureuse. Donc, vous pensez bien que tant que cette émotion est là, engrammée dans vos petites cellules, il est difficile d'aller vers l'abondance. Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous voudrez faire ce pas, eh bien, pour vous, l'argent, inconsciemment, et c'est là où on ne le voit pas, c'est que cette partie-là, elle est vraiment inconsciente. Donc, il faut vraiment la débusquer quelque part. Eh bien, cette émotion, eh bien, elle est là, elle est cachée. Mais en revanche, c'est comme un phare. À chaque fois que vous faites le pas suivant vers votre prospérité, elle lance l'appel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez rentrer dans une forme de processus d'auto-sabotage. Et quand vous avez des auto-sabotages qui se répètent régulièrement, arrêtez-vous 5 minutes et posez-vous la question. Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui vibre en moi à l'intérieur que je ne vois pas pour l'instant et qui m'empêche de faire le pas suivant? Et là, vous n'avez pas d'autre solution que celle de vous faire accompagner pour aller débusquer ça. Parce que si c'était conscient, vous le verriez. Mais comme c'est douloureux en général, c'est difficile d'y aller tout seul. Vous allez ouvrir un placard, vous ne savez pas ce que vous allez trouver dedans. Et tant qu'il y a cet habitant dans le placard qui ne vous fait pas du bien, ce sera difficile de passer à autre chose, mes amis. Et ça aussi, je connais très bien. Donc, il est important, quatrième point, de libérer ce que j'appelle les émotions lourdes, parce qu'il n'y a pas de positif ou de négatif, tout est positif. Tout ce que nous donne la vie est positif, il nous aide. En revanche, il y a des énergies lourdes, en effet, qui vont nous plomber, qui vont nous épuiser, qui vont... Voilà, et là, il faut aller regarder où sont ces émotions et pourquoi, c'est surtout pourquoi vous avez ces émotions à l'intérieur. C'est le plus important. Comprendre pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui a généré cela? Et donc, ce n'est pas de travailler sur l'effet, c'est vraiment d'aller dans la cause profonde pour comprendre. D'accord?
Pourquoi j'ai besoin d'être dans le déni comme la personne? «Ah, moi, j'ai fait tous les parcours, moi, je suis super». Ah oui, je suis toujours dans la merde, mais je suis toujours. C'est une forme de déni. Mais voilà, comme je ne veux pas ouvrir la porte, alors je reste là où je suis. Donc, faut pas s'étonner, on continuera à avoir les mêmes plats qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais peu importe, la nature, elle s'en fout de ça. Ça, c'était donc le quatrième point. Le cinquième point, c'est apprendre le langage positif de l'argent. Quand vous parlez tous les jours en négation de vous-même, quand vous parlez tous les jours en vous mettant en débit, avec peu de confiance en vous, eh bien, sachez que votre corps, il entend et il intègre ce que vous dites de vous-même. Et si votre langage est négatif, eh bien, vous êtes ce que j'appelle tous les jours en débit. Et ça se traduit aussi à la fin du mois sur vos factures, sur votre compte en banque. Alors que si vous apprenez, et c'est vraiment un apprentissage, d'être dans un langage de crédit, ça change tout. Et ce langage est d'autant plus compliqué que le monde de la finance ne parle pas positivement de l'argent. Autour de l'argent, il y a tout notre système financier, là je parle bien du système financier, est un système qui est structuré autour de la peur du manque. Donc c'est difficile là-dedans d'avoir un langage positif. C'est parce que vous allez avoir peur qu'on va vous allez prendre 1000 assurances, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pas tant apprendre, c'est déprogrammer toutes ces informations qui finissent par alourdir jusqu'à vivre cette expérience à une échelle planétaire. On est tous concernés. Donc, réfléchissez à ça. Sixième point, le bocal financier. Ça aussi, c'est pas rien. On a tous un bocal financier. D'ailleurs, il a été démontré par la Sofres que quelqu'un, par exemple, qui avait un job qui gagnait 3000 euros, donc s'il perd son job, eh ben on sait que dans les 6 mois qui vont suivre après la perte de son job, il va recréer donc un business où il va retrouver un poste avec un salaire équivalent parce que tout son système est déjà programmé sur ce bocal financier. Et donc, si vous avez un petit bocal financier, ben, vous allez tourner pendant longtemps avec un petit bocal financier. Et donc, là aussi, il y a tout un processus d'apprentissage pour déjà apprendre à agrandir son bocal financier. Et puis, le must, c'est de sortir totalement du bocal financier. Là, ça change tout. Et pour sortir du bocal financier, ça nous amène à la septième étape, eh bien, c'est apprendre ce cycle de prospérité en travaillant sur un écosystème financier, énergétique et conscient avec l'argent. C'est cet écosystème que je résume dans la formation Aimant Argent, euh, à savoir l'économie de l'argent, l'écologie de l'argent et la conscience de l'argent. Enfin, quand on arrive ici, eh bien, on peut commencer à adopter une nouvelle maîtrise des chiffres, parce que bien sûr, l'argent, c'est aussi les chiffres. Et donc, maîtriser les chiffres avec cette conscience nouvelle, grâce à des tableaux de bord adaptés que vous avez dans la formation Humain Argent, eh bien, va vous permettre tout simplement de changer votre quotidien, de changer totalement aussi votre relation par rapport à la gestion de vos factures, de vos comptes, de votre porte-monnaie, etc., etc. Et vous allez voir que vous allez apporter aussi cette notion d'abondance, même dans les chiffres. Les chiffres vont aussi se mettre à votre service. Et donc, le neuvième point, et qui n'est pas des moindres, eh bien, c'est d'apprendre les lois et les stratégies de la nature, justement, qui sont des stratégies d'abondance. Et croyez-moi, ces stratégies, on ne les connaît pas. Parce que si on les connaissait, là encore, on n'aurait pas appauvri notre planète telle qu'elle est. Moi, je me base toujours sur le diagnostic, les faits. Et les faits, ils disent autre chose. Donc après, on peut toujours se raconter plein d'histoires. Et les faits disent qu'on a détruit 65% de la biodiversité terrestre. Donc finalement, on a une certaine forme de connaissance de la nature. Mais encore une fois, je reviens à la première question que je vous ai posée. Pensez-vous
Est-ce que c'est important pour vous d'apprendre à vivre avec la nature? Et tout part de là. Et ça part aussi de comprendre les stratégies naturelles d'évolution de la nature. Donc, ces 9 points sont vraiment tout un parcours essentiel. Et ce parcours, je vais vous le détailler lors de la Master Causerie du Bonheur, donc, qui aura lieu le 16 février à 20h30. Et pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, sachez que cette année, les journées live Aimant Argent, ça ne va pas être des journées où on va être enfermé, puisque c'était ça le format que j'avais choisi. J'ai décidé que ce serait un stage de pleine nature, un véritable stage de transformation de 2 jours, où on va travailler tous ces points avec la nature et sur votre projet et en lien avec votre projet professionnel ou votre projet de vie. Et ce stage donc, se déroulera le week-end de mon anniversaire du 26 au 28 mars à Hyères, les Palmiers. Et on va aussi travailler avec un élément essentiel dans le processus d'abondance qui est l'énergie de l'eau. L'eau, c'est vraiment l'énergie de la matrice. Et la matrice, c'est une énergie d'abondance et d'amour. Et donc, on va vraiment travailler avec cette matrice-là selon le processus d'abondance et le processus de prospérité. Voilà pourquoi le prochain stage de transformation aimant argent 5.0, qui s'intitule Libérez votre plein potentiel à prospérer, sera un stage de pleine nature dans le parc national de Porquerolles. Mais avant, déjà, pour celles qui ne pourront pas suivre ce stage, eh bien, vous allez pouvoir avoir plein de pépites le 16 février à 20h30 lors de ma master causerie parce qu'il ne reste plus que déjà que 5 places pour le stage et je n'ai pas encore ouvert les inscriptions. Donc, autant vous dire que voilà, les places vont être prises le soir même, au fait. Comme d'habitude. Donc, oui, l'Ho'oponopono, c'est vrai, Julie. Moi, j'aime beaucoup Ho'oponopono. C'est très juste. C'est un processus libérateur et guérisseur. C'est très puissant, l'Ho'oponopono. Euh, tout ce que vous me dites et je suis tout à fait d'accord avec vous. Super, merci. Coucou Marlène. J'ai envie de vous dire, avez-vous regardé hier soir sur France 2 Planète Parfaite, ahurissant de beauté et d'intelligence? À voir en replay, j'en ai été bouche bée tout du long. Ah, ben j'irai voir en replay. Je ne sais pas si j'ai la 2, je crois. Ok, parce que j'ai décidé dans mon nouveau logement que je n'aurai plus de télévision. Je veux consacrer mes soirées à l'écriture. Donc voilà, donc ça c'est une résolution et franchement je m'en passe très bien. Mes amis, je vous embrasse. Vous allez pouvoir vous inscrire à la Master Causerie grâce au lien qu'on va vous mettre soit en haut, soit en bas de la vidéo. Si vous êtes inscrite à ma newsletter, vous le recevrez d'ici vendredi dans votre boîte mail. Donc, regardez votre boîte mail. Sinon, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, eh bien, vous l'aurez en dessous de cette vidéo quand elle sera sur la chaîne YouTube. Mais je vous invite vraiment à voilà, prendre un moment, reprendre ces 9 points, et commencer à vous préparer pour que nous ayons un échange positif le 16. Et puis, je serai ravie de vous retrouver pour celles et ceux qui viendront au stage du 26 au 28 mars. Je vous embrasse, je vous dis une très très belle journée et surtout, surtout, n'abandonnez pas vos rêves. Un jour, tout se met en place, tout s'ouvre. La vie est pleine de cadeaux. À très bientôt. Je vous embrasse.